le père de la démocratie. C'est parce qu'il a une idée pour la démocratie. C'est pas la démocratie dans notre pays. On ne peut pas parler d'un père de la démocratie sans pourtant parler de Etienne Tshisekedi. Les vrais pères de la démocratie. Président honoraire Joseph Kabila Kabila. Sans parti pris dans le bien amour et amour. Ça n'engage que moi, mais sinon pour l'amour de mon pays, personne à Kobangi Sanga, Motomokote a déjà Moutouamoko et Nukotanga Nase pour nous manga ici à Bambaye. Avant nous sommes à l'autre pour Namboka, ils ont toujours pour l'intérêt général de Namboka. Pour la vérité, et libération pour la police, nous sommes à l'intérêt de Namboka, au nom de la père de la démocratie, Joseph Kabila. Jour pour jour, 6 mois depuis qu'il a été suspendu à la tête de la province du Haut-Katanga, il s'agit du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Et celui qui joue l'intérim jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore installé son gouvernement, mesdames et messieurs. Les avancées significatives ou diplomatiques du chef de l'État, notamment la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que le dialogue intercongolais, les thématiques, les sujets que nous allons bien évidemment aborder tout au long de cette émission. Votre émission Interview du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier 2026. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance que vous ne cessez de nous donner. Sans plus tarder, je ne suis pas seul. Je vais bien évidemment, je serai avec un invité, mais je vais co-présenter cette émission, pas seul avec un confrère que je vais directement passer. Bonjour à mon confrère Grégoire Deschamps. Confrère Bona Mukendi, de nous avoir donné cette occasion bel et bien pour co-animer cette émission, l'interview de ce matin. L'émission dont vous avez déjà donné les thématiques. Nous recevons pour vous ce matin le secrétaire exécutif provincial de l'Union sacrée de la Nation, Conseil provincial du Haut-Katanga. Lui, c'est M. Costa Dukolelai, proche du gouverneur Martin Kazembe. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci pour votre invitation. Merci pour votre accueil sur votre chaîne de télévision. Je voudrais compléter ma présentation. Je suis M. Costa Dukolelai, comme vous l'avez dit. Je suis d'abord président interfédéral du parti politique Union fait la force, parti cher à l'honorable Constantin Mbengue Côté Tamou, dans la province du Haut-Katanga. Je suis président interfédéral. Et dans le cadre de l'Union sacrée, qui est la plateforme présidentielle, je suis secrétaire exécutif chargé des communications et des donc, voilà tout pour ma présentation. Je suis l'Union dans les connaissances de la Kinshasa et dans la province. Vraiment, je suis de l'autre côté, Nathalie pour éclairer si comment va flou les alliés. Merci beaucoup, exécutif Costa Dukolelai. En tout cas, rapidement, vous venez fraîchement du Haut-Katanga. Vous représentez valablement la plateforme du chef de l'État, l'Union sacrée, si je ne m'amuse pas. On a suspendu le gouverneur Jacques Kabula Katwe pour des raisons que les Congolais connaissent très bien, par exemple au Baron. Mais ça fait jour pour jour 6 mois depuis qu'il a été suspendu. Mais il y a déjà un gouverneur, Martin Kazembe, qui est là, qui joue bien son intérêt. Mais on a constaté que jusque-là, le gouvernement provincial est athée. Mais mon solidarité l'État et on continue à circuler dans l'administration. La province. C'est cette question. Qu'est-ce qui bloque jusque-là pour que le gouvernement puisse bien évidemment sortir son gouvernement? Merci beaucoup, Mwanamboka. Oyebi, il y a cette question, c'est une question qui concerne ou qui tient à la survie de toutes les Haut-Katangaises, ainsi que de tous les Haut-Katangais. Je pense qu'il y a plus de 6 mois, et le Haut-Katanga avait vécu une situation très controversée, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan sécuritaire. Et comme vous le savez, les hommes passent
mais les institutions restent. Et l'administration avait été conçue de telle sorte que même en l'absence du titulaire, le travail puisse continuer à se faire normalement. Et donc, ce qui intéresse aujourd'hui le Haut-Katanga, c'est le développement de leur province. Aujourd'hui, nous avons son Excellence Martin Kazembe Choula, que nous saluons en tant que gouverneur de notre province, mais aussi en tant que président du conseil provincial de l'Union sacrée Haut-Katanga, qui nous avons maintenant, il a maintenant 6 mois de son intérim, et je peux vous dire que ce que Martin Kazembe est en train de réaliser pour le Haut-Katanga, c'est comme s'il a déjà fait 5 ans. Parce que les résultats que Martin Kazembe réalise aujourd'hui peuvent être comparés, n'est-ce pas, peuvent être comparés peut-être à un mandat de 5 ans. Et cela, je dois le dire, c'est dans tous les domaines où les signaux restent très positifs. J'aimerais qu'on parte progressivement pour que ceux qui nous suivent prennent le temps vraiment de comprendre vraiment ce que vous avez dit. Vous dites que dans 6 mois de son intérim, il a réalisé, il y a des réalisations palpables, mais sans un gouvernement. Comment expliquer que la réussite d'une province dépend de la participation du gouvernement provincial? Mais sans gouvernement provincial, le gouverneur seul, lui seul, est en train de réaliser. Comment il a réussi à faire des réalisations palpables sans ses collaborateurs? Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il est seul. Donc, il n'y a que celui qui était à la tête de la province qui n'est pas là. Mais tous les ministres sont là, ils sont en train de collaborer. Donc, ils accompagnent le gouverneur qui est là. Vous voyez? Donc, vous êtes ministre du gouvernement provincial. Et aujourd'hui, le gouverneur de province s'appelle Martin Kazembe Choula. Soit tu continues avec lui, soit tu démissionnes. Donc, alors, on peut dire que on peut dire que Martin, le gouverneur à l'intérieur, fait la continuité il continue à travailler avec l'ancien gouvernement, avec l'ancienne équipe gouvernementale. Et les anciens projets laissés à la table? Non, mais les projets ici, nous ne serons pas là peut-être pour... nous ne sommes pas comptables de ce qui s'est passé. Parce que moi, je me dis que c'est précoce de dire que Martin Kazembe a fait des réalisations palpables. C'est encore précoce de dire ça. Non, c'est aussi qu'il n'a pas encore mis son gouvernement provincial. Non, mais c'est lui qui travaille. S'il y a quelques ministres qui peuvent l'accompagner, ils l'accompagnent. Mais ce qui est important, c'est de savoir que l'administration répond au principe de responsabilité. Donc, lorsque nous disons qu'aujourd'hui le Haut-Katanga est sur le rail du progrès, donc nous voyons un individu qui représente cette province, c'est Martin Kazembe Choula. Et donc, comme j'étais en train de le dire, les résultats sont palpables. Et cela, dans tous les domaines, je crois que nous aurons bientôt peut-être le temps de décrire domaine par domaine, pour que vous puissiez comprendre qu'il avait fallu Martin Kazembe à la tête de la province. Il avait fallu Martin Kazembe à la tête de cette province, ainsi dit l'exécutif provincial. Alors, à présent, je passe la parole à mon confrère Grégoire Chang pour la conclusion. Merci beaucoup, cher confrère Bona Mukendi. Le résultat palpable dans la province du Haut-Katanga sous le gouverneur Martin Kazembe Choula, ça ce sont les paroles de l'exécutif en charge de la communication et médias de l'Union sacrée au niveau de la province, Costa du Kolelaï. Mais je vais devoir poser une question très vite, M. Costa. Alors, qu'en est-il de ceux qui disent que Choula Kazembe Martin n'est fait absolument rien? Voilà. Quelle est votre réaction? Merci beaucoup. D'ailleurs, par rapport au gouvernement. Donc, je pense que nous allons revenir sur ça. Ne vous en doutez pas. Nous allons revenir sur ça. Ne vous en doutez pas. D'ici peu, nous aurons le gouvernement Martin Kazembe 1. D'ici peu. Et d'ailleurs, pour votre information, les Haut-Katanga ont hâte de voir la nouvelle équipe gouvernement. Parce que ce qui est sûr, c'est aussi, nous devons le dire, c'est qu'il y a eu des ministres qui n'ont pas facilité la tâche au gouverneur Martin Kazembe. Ça, nous devons le dire. Des ministres actuels. Donc, il y a des ministres qui sont en fonction. Le ministre que l'ancien gouverneur a laissé et qui n'ont pas facilité la tâche à son excellence, M. Martin Kazembe. Mais il n'y a pas de problème. Ce que j'aime chez Martin Kazembe, c'est qu'il n'est pas, c'est pas un homme brutal.
il n'est pas pressé de faire des choses. Voilà pourquoi chez nous, dans le Haut-Katanga, aujourd'hui, nous avons un slogan de gouvernance. Et ce slogan, c'est « Dans le calme, nous avançons ». Donc ça ne sert à rien de se précipiter. Dans le calme, nous avançons. Dans le calme, Martin Kazembe aura son gouvernement, le gouvernement qu'il contrôle, le gouvernement qui répond à ses orientations et qui lui permet de continuer à travailler pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Alors, pour la raison de oui, oui, parce que ça n'a pas que non, le 6 mois du gouverneur Martin Kazembe, pas mon et l'autre côté, mais on voit à tout moment sur les plateaux télévisés dans la ville de Lubumbashi, le genre, en fait, ces communicateurs soutiennent la vision du gouverneur pendant que sur le terrain, ils ne constatent absolument rien. En tant que communicateur de dossier, proche du gouverneur, quelle est votre réponse? Ça, c'est un langage qui vient du laboratoire démoniaque d'ailleurs. ça, je dois vous le dire. Oui. Donc, c'est un langage, ce sont des paroles qui sont bien traitées dans le laboratoire de l'ennemi. Parce que un tel discours creux, qui n'a pas de sens, ne peut pas passer dans la politique du Haut-Katanga. Pour la première fois, monsieur Grégoire, c'est pour la première fois que nous avons un gouverneur qui, dans moins de 6 mois, s'est dit le Haut-Katanga, ce n'est pas seulement le Lubumbashi. Parce que nous avons eu des gouverneurs qui se contentaient seulement de rester dans leur bureau climatisé. Il est là, il gère dans le bureau. Non. Martin Kazembe, c'est un gouverneur qui gère sur le terrain, qui va à la rencontre de ses administrés. Il essaie de circonscrire les différentes situations auxquelles ils font face et y apporte des solutions immédiates ou soit envisage des pistes de solutions qui doivent être exécutées dans un temps record. Donc, c'est pour la première fois que nous avons un gouverneur. Une fois, je crois depuis le 16 juillet 2025, il a été notifié pour assumer l'intérim de la province. Il a visité toutes les 3 villes de la province. Quand je parle de 3 villes, je parle de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa. Il a visité tous les 6 territoires dans moins de 6 mois, donc dans moins de 100 jours. Il a visité. Il était à Puerto, il était à Likwaba, il était à Campo, il était à Sakanya, il était à Kasenga, il était à Kipushi. Donc il est allé. Et là, quand il part, ce ne sont pas des visites touristiques. Ce sont des visites qui lui permettent d'abord, de continuer à travailler pour le renforcement de l'autorité de l'État. Et là, je suis dans le domaine sécuritaire. Vous savez qu'aujourd'hui, monsieur, Je pense que c'est une émission bilan. Monsieur le journaliste, d'aujourd'hui. au Moni Lelo, quand nous voulons que la police puisse bien travailler, l'armée puisse bien travailler, il faut lui donner des moyens. Et là, Martin Kazembe, pour soutenir les efforts du chef de l'État, pour soutenir les efforts, les instructions, respecter les instructions des statutaires au niveau de l'intérieur, il l'a fait. Il apporte cet appui logistique important. Je crois que Billy Ezali, vous allez voir. Et là, ce ne sont pas des discours, monsieur le journaliste. Ça, ce sont des faits palpables. Donc, nous, on ne communique pas des choses qu'on nous a racontées. Nous étions là, nous avons vu. Et aujourd'hui, les efforts sont énormes. Merci beaucoup, M. Costa. Là, je vais devoir poser une question, chers téléspectateurs. Mais avant, je vous pose une question. Sur le bilan du gouverneur. Donc, c'est là qu'on a précisé. Après une minute. Une minute seulement. À part Badi, à part Bamoto, et puis ça m'a dit la sécurité, au moins, il faut partager frontière Nazam, notamment dans le territoire de Kasenga, le territoire de Puerto, à Pessi, par canaux rapides, ok, pour permettre à la police fluviale d'assurer la sécurité à la frontière maritime de notre pays avec la Zambie. Ça, avant Martin Kazembe. Non, c'était, vous voyez, c'était, nous sommes pendant une période de fermeture. La période de fermeture, il faut bâtir par poisson et botama, juste dans les délais avant de faire. Alors, il a lancé le travail, ok? Il a donné des moyens.
comme je vous ai dit, ce n'est pas un gouverneur de bureau seulement. Il est au bureau, il peut signer quelques documents rapidement, mais il doit être sur le terrain pour se rassurer. C'est ça un bon manager, c'est ça un bon gestionnaire. Okay? Parce que gérer, ce n'est pas seulement prévoir, organiser, coordonner, mais il faut aussi contrôler. C'est très important. C'est l'aboutissement de l'opération de l'administration. Donc il va sur le terrain, il se rassure que les orientations qu'il a données ont été mises en œuvre, ont été respectées. Là, il y a mon appel sa micro n'a pas conféré na biso on a Mukendi na. Vous savez, quand on arrive à la tête d'une province ou d'une structure quelconque, bah, ça là d'abord état de lieu. Alors, mais ce constat veut nous faire voir que le prédécesseur de Martin Kazembe n'avait absolument rien. Quel était l'état de lieu de la province lorsque Excellence Martin Kazembe prend le pouvoir et il est notifié par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. L'état de la province, vous en tant que proche, c'est-à-dire qu'il n'avait rien trouvé. Bon, peut-être que nous tout dans en détail, parce que je ne suis pas comptable de la gestion. Il y a moi Namboka, ancien gouverneur. Alors, je ne suis pas comptable de son action, mais si je dois me résumer, je peux dire que dans ce domaine, lorsque Martin Kazembe arrive à la tête de la province, il trouve les fonctionnaires de l'État au niveau de la province en train de pleurer. Les agents de la fonction publique provinciale, s'il faut parler juste du social, il les trouve en train de pleurer. On dit pour un basolé. Salaire divisé par 2 ou par 3, sans motif. Par avantages sociaux. Par rétrocommission ou bien des gains. Bon, par exemple 1 million de francs congolais, mais on a manqué sans que non, salaire non, il commence à 600 000. Il n'y a pas d'explication à donner sur lui. Les frais de scolarité, on va payer ça au début de chaque année scolaire. On va payer ça par agent en fonction publique provinciale. Bon, ça autant d'années et il y a la suite. Par crédit, peut-être quand on sous moi, crédit, la banque passe par là, moyen pas de présenter. Et il le trouve en train de pleurer. Mais quand il arrive, il a engagé ce qu'on appelle un dialogue social. À Bengissi Bango, sans intermédiaire. Je vous dis bien sans intermédiaire. Bajan sur la province, il y a fonction du provincial. Baye, Batoni Bango sur la gouvernement. Qu'est-ce qui ne va pas? Babandi, doléance. Il n'y a pas de problème. Et dans peu de temps, Martin Kazembe s'active à répondre à tous ces problèmes, à toutes ces difficultés. Notamment, il réajuste les salaires, c'est-à-dire à venir au place Zalaki, à réajuster tôt, et puis à bandi kopé c'est bango sous avantage nyonso au bakata qui bango bien confisquer yango injustement. Et ça c'est Martin Kazembe qui le fait. Donc c'est pour répondre que la situation était dans une situation, donc la province était dans une situation chaotique, mais dans peu de temps, il y a eu des résultats. Nous posons toujours notre interview avec l'exécutif provincial Mwanamboka Constantino. Il est en train de défendre les intérêts du gouverneur Martin Kazembe, mais surtout aussi à pour défendre l'intérêt de la. Est-ce que réellement vous défendez l'intérêt de Martin Kazembe ou vous défendez l'intérêt de la population katangese? Est-ce que par Katangese ou par Koyo en vous écoutant, en vous suivant en direct, au global, Martin Kazembe est arrivé à la tête de la province, à côté va fonctionner en train de pleurer. Aussi longtemps que des images sur les réseaux sociaux disent autre chose. Voir que Jacques Kabula Kadwe, Yangani, Magamwa Sali, en tout cas, au Katanga, Likolo, tout ça, à 100%, il a mis les fonctions de l'État dans de bonnes conditions. La province est stablement assise. En tout cas, il n'y a pas. Tout le monde est stable là-bas. Mais vous arrivez seulement 6 mois à Bamba. Boloba était beaucoup de l'eau. Pour produire déjà première point. En résumé, mon amour communicateur à chef de l'État est non sapé. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ou n'a pas pour retenir la situation générale de la province de la Haute-Katanga.
koloba que nazali pour défendre intérêt ya Martin Kazembe ici lorsque moto bandaki kofuta ye te baagent ya l'État babandaki kofuta bango te bazalaki na barrière de salaire ba 10 millions ezalaki Martin Kazembe moto azosouffrir ou bien ezalaki baokata yango basalaka mosala mpona l'État babandaki kosouffrir. Donc nous quand nous parlons ici, nous parlons des actes qui sont posés par Martin Kazembe Choula au bénéfice de la population. Et la population qui est en train de m'écouter, il dit que Makambo Nazali Koloba et Zali Asso. Parce que pour les Labango, ici, donc ils ont eu au moins aujourd'hui quelqu'un, pour les Yoki, pour les Labango, et qu'il a porté des solutions. Donc, en même temps que, parce que son excellence Martin Kazembe, c'est le président du conseil provincial. Moi, je suis membre de ce conseil. Donc, pas de plus normal que je puisse quand même là, il faut jeter des fleurs. De bois qui va fleur, et c'est d'ailleurs ça que le chef de l'État a ligne. Donc, la province est stable, la province est remise sur le rail de son progrès grâce à l'action et à la bonne volonté politique de Martin Kazembe Choula. C'est parce qu'il a une idée pour la démocratie. C'est pas pour la démocratie dans notre pays. On ne peut pas parler d'un père de la démocratie sans pourtant parler de James Tshisekedi. Les vrais pères de la démocratie. Président honoraire Joseph Kabila Kabila. Sans parti pris dans le bien amour et Oyo nyonso na wuti kolobawa, ça n'engage que moi, mais sinon pour l'amour de mon pays, personne akobangisa moto moko te aotelanga déjà moto moko eno kotanga na se pour nous manga isika ba mbayete. Bango nyonso na lobi pona mboka eza toujours pona intérêt général ya mboka. Pona vérité et libération mboka na biso. Nyonso na lobi na bien intérêt ya mboka, au nom ya père de la démocratie, Joseph Kabila.